Je suis Clément Roucher, directeur associé du cabinet Greenworking, qui est un cabinet spécialisé dans tous les nouveaux modes de travail et particulièrement l'accompagnement à la mise en place du télétravail. Comment expliquez-vous que le télétravail soit aujourd'hui une des pratiques les plus courantes en entreprise? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, effectivement, la technologie nous permet de télétravailler effectivement assez facilement, qu'il y a eu une réelle évolution en termes de représentation de ce que veut dire la distance dans nos organisations du travail et que c'est également un vecteur de plus en plus puissant de transformation culturelle et managériale chez la plupart des grandes entreprises et même plus petites entreprises. Et puis, il y a une vraie poussée aussi de législateurs pour s'engager vers le télétravail. Donc, tous les risques technologiques, juridiques, les risques culturels se lèvent progressivement et le télétravail, du coup, se répand aujourd'hui grandement dans la société. Quels sont les indicateurs qui permettent de mesurer l'efficacité du travail d'un salarié? Il n'y a pas d'indicateur particulier à suivre en télétravail. Le principal, c'est la confiance et c'est difficile à mesurer. La plupart des indicateurs qu'on peut suivre sont exactement les mêmes, qu'on soit en télétravail ou qu'on soit sur site. La réalité, c'est que le télétravail, c'est simplement une forme différente de travail. Donc il n'y a pas lieu d'adapter les indicateurs de suivi. Les mêmes indicateurs de performance, de nombre de dossiers traités, de nombre d'appels traités, de suivi sur les projets doivent être appliqués qu'on soit en télétravail ou qu'on soit sur site. C'est d'ailleurs l'une des clauses un peu clés et l'un des éléments juridiques fondateurs du télétravail. Et pour vous, quelles sont les principales limites du télétravail? Alors oui, effectivement, le télétravail n'est pas tout rose. Il y a effectivement un certain nombre de limites. Il ne faut pas avoir une vision bisounours de ce que c'est que le télétravail. La première limite, c'est effectivement que le manque de présentiel risque de réduire le sentiment d'appartenance à l'entreprise, de réduire aussi tout ce que le collectif et la proximité présentielle apportent en termes de création de valeur. Oui, il se passe des choses à la machine à café. Oui, ça crée de la valeur de discuter avec les collègues. Et oui, Radio Moquette apporte de la valeur à l'entreprise. Donc quand on est trop en télétravail, on risque évidemment de perdre ça. Ensuite, c'est une complication évidemment de la gestion des agendas, de la gestion des réunions, de la gestion des projets. Donc ça nécessite d'adapter ses savoir-faire, ses savoir-être. Et puis évidemment, derrière se pose la question aussi de savoir revenir en arrière quand ça n'est ni adapté pour l'organisation, pour l'entreprise ou pour le salarié. Et ça, c'est une vraie difficulté aussi, parfois pour certains managers ou pour certains collaborateurs.